Salut. Salut les gens. Aujourd'hui on fait une nouvelle exploration. Et aujourd'hui je suis très content de pouvoir faire enfin une exploration bien connue. Certains urbexers reconnaîtront le château qui est juste derrière moi. Il s'agit du manoir Jean-Pierre Trébert. Alors je vous avoue, on connaît très peu de choses sur cet endroit. Et d'ailleurs je remarque à chaque fois que je fais un lieu d'urbex, c'est très dur de trouver des renseignements fiables sur un endroit que je visite. Mais sur ce manoir, tout ce que l'on sait, c'est qu'en 1950, c'était une maison de repos pour les anciens combattants. Et qu'aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans qu'il est à l'abandon. Alors c'est juste fou, que vous voyez juste derrière moi, c'est un ascenseur. Et trouver un ascenseur dans un bâtiment qui est abandonné depuis plus de 50 ans, je sais pas, ça fait bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un genre d'anachronisme ou je sais pas, c'est très bizarre de trouver un ascenseur dans un manoir qui est vieux d'une bonne centaine d'années, si ce n'est plus, et en plus abandonné depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'aucun travaux n'a été fait depuis plus de 50 ans. C'est bizarre, vraiment bizarre. Bon les gens, c'est ainsi que se termine notre urbex. J'espère que ça vous a plu, parce qu'aujourd'hui on a pu visiter un endroit qui est très connu dans l'urbex. C'est limite une référence. Le manoir Jean-Pierre Trébert est quelque chose de très réputé. D'ailleurs il porte le nom d'un criminel, je sais plus ce qu'il a fait comme crime. Le grec du montage vous le marquera. Mais en fait dans le cadre de mes recherches, je n'ai rien trouvé qui prouverait que Jean-Pierre Trébert ait réellement habité ce manoir. Enfin bon, tout ça fait partie de l'urbex, un peu partie de ce folklore dans l'urbex. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un lieu qui est abandonné ou qui fait un tout petit peu peur, on met le nom d'un criminel dessus. Alors au bout d'un moment, je veux bien croire qu'il y en a certains qui ont habité, mais les coïncidences sont un petit peu trop trompeuses je trouve. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part ça m'a énormément plu. Je pensais qu'il y aurait du mobilier à l'intérieur du manoir. Alors je savais qu'il était très vétuste, qu'il a été tagué, tout ça, que le toit s'effondrait, mais je pensais trouver un petit peu de mobilier. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais le style du château, qui est du style néo-gothique si je dis pas de conneries, est vraiment très joli. Sur ce les gens, je vous fais pas patienter plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit par un like ou par un commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.